Bonjour, 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 peuple de Dieu, bonjour dans la paix du Christ, bonjour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cher peuple de Dieu, soyons tous ensemble bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ce nouveau jour. Nous te disons merci pour ton souffle de vie éternel des armées. Tu nous as donné la grâce d'être encore en vie aujourd'hui. Que l'honneur et la gloire te soient donnés d'éternité en éternité. Tu es Dieu. Papa, fais-nous miséricorde. Laisse que ta miséricorde parle pour nous, Yahweh. Laisse que ta miséricorde parle pour nous, éternel des armées. Que ta miséricorde parle pour nous, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, Esprit de Dieu vivant, Saint-Esprit, descends et prends total contrôle. Esprit de Dieu vivant, prends total contrôle et fais ce que toi seul que tu as le pouvoir de faire. Fais ce que toi seul tu as le pouvoir. C'est toi seul qui as le pouvoir de changer le cours de temps. C'est toi qui as le pouvoir de changer de l'eau, de marcher sur la mer, de calmer la tempête, de calmer le vent. C'est toi, ô Père éternel, qui a fait traverser les enfants d'Israël à la mer Rouge. Père éternel, tu as été avec eux dans le désert, Papa. Descends, Esprit de Dieu vivant, et prends total contrôle, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit. Inonde-nous de ton onction. Pardonne-nous par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, bienvenue encore. Ça fait longtemps, j'étais en vacances. Je vous dis bienvenue. Soyons abondamment bénis tous ensemble. Soyons tous ensemble abondamment bénis par le nom puissant de Jésus-Christ. Notre Seigneur, n'oubliez pas, il est notre berger, notre bouclier. Amen. Il est notre rédempteur. Il est notre rocher. Il est la tête et non la queue. Il est le commencement et la fin de nos vies, de notre histoire, de notre voyage dans ce monde. C'est Jésus-Christ. Il nous a donné la bénédiction. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné la puissance, l'autorité de dominer sur nos ennemis, sur nos persécuteurs. Il nous a donné le pouvoir de piétiner le scorpion et le serpent. Mon frère, ma soeur, tu as ce pouvoir-là en toi. En toi, il a mis une rivière d'eau vive qui jaillit en toi. Il faut seulement que tu actives ça dans la prière, dans le jeûne, dans l'obéissance de la parole de l'Éternel des armées, parce qu'il nous a tout donné. Il nous a donné les clés du royaume des cieux. Il nous a donné le pouvoir de briser, de détruire tout ce qu'on ne veut pas voir dans nos vies. Il a dit, Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Je te donne les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Mon frère, ma soeur, tu as l'autorité dans ta vie. Tu as l'autorité de proclamer, de contrôler tout ce que tu veux dans ta vie et tout ce que tu ne veux pas dans ta vie. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, il est la source, il est la fondation. Amen. Jésus-Christ de Nazareth est la source. Jésus-Christ de Nazareth est la fondation totale. Il est la fondation, il est la source. Tout ce qu'on veut avoir, c'est en Jésus-Christ de Nazareth qu'on peut avoir ça. Déjà la paix du cœur, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. En suivant ses commandements, en lisant le livre de sa loi qu'il a dit à Josué, médite ce livre de la loi jour et nuit, je serai avec toi. Quand tu médites le livre de la loi jour et nuit, il y a toutes les prophéties dedans. Il y a toutes les promesses dedans. Tout ce que Dieu a promis pour nous. Quand on était même encore des masses informes, il a promis une vie meilleure. Il a promis une vie meilleure. Il a dit dans Jérémie 33, verset 3, cherche-moi, appelle-moi, je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses de ta vie que tu ne connais pas. Mon frère, ma soeur, quand tu es persistant dans la prière, en cherchant la face de Dieu, quand tu l'appelles à toute situation, mon frère, ma soeur, sois-en sûr, il va te donner la solution. Il va te révéler les grandes choses de ta vie que tu ne connais pas. Amen. Tu vas traverser le désert, c'est normal. C'est normal de traverser le désert tant que tu es encore en vie. Il y a des obstacles qui vont t'affronter. La vie va te jeter des choses que toi-même, des fois, tu vas te demander, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi pas toi? Alléluia. Tu vas dire à l'Éternel, Seigneur, pourquoi moi? Et moi, maintenant, je te demande, pourquoi pas toi?
Parce que quand Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit te fait traverser par le désert, amen, te fait traverser par le désert, il sait que tu as la capacité, tu as la persévérance, il sait que tu as ce qu'il faut de traverser ce désert. Alléluia, peuple de Dieu. Et en traversant ce désert, c'est là où tu dois te rapprocher de lui. C'est là où tu dois communiquer avec lui. C'est là où tu dois avoir la soif de le connaître. C'est là où tu dois chercher sa face. Amen. Et là, le diable va s'éloigner de toi vite fait. Amen, peuple de Dieu. Quand l'Éternel des armées te fait traverser le désert, c'est parce que tu as la capacité de traverser ce désert. Et quand tu le traverses, sois-en sûr que tu ne le traverses pas seul. Il est avec toi. Ouvre seulement la porte de ta vie. Laisse-le entrer parce qu'il te fait traverser ce désert pour que tu puisses entrer. C'est une épreuve de la vie. La vie n'est pas comme on croit que la vie est. Amen. Même si tu es riche, même si tu es un homme de Dieu, comme Élie a été l'homme de Dieu, Élisée, Moïse, Abraham, ils ont toujours eu des persécutions, ils ont eu des obstacles. Même l'Esprit de Dieu vivant lui-même qui est venu dans ce monde en tant que Jésus. Alléluia. Il a eu des persécutions. Le diable est venu le persécuter. Quand il a achevé ses 40 jours, 40 nuits de jeûne et prière, c'est le diable qui lui est apparu en premier. Alléluia, peuple de Dieu. Quand Jésus était dans ce désert, amen, il n'a pas entendu la voix de Dieu. Mais nous, les chrétiens aujourd'hui, une fois que tu donnes la vie à l'Éternel des armées, tu te dis que tous les jours, tu dois entendre de Dieu, que Dieu va venir. Mon enfant, voici. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est dans la persistance. Amen. C'est dans la foi. Pas dans le doute. Pas dans la peur. C'est dans la persistance, la consistance, la persévérance. Amen. Quand tu persévères dans la prière, tu persévères dans le jeûne, tu persévères à faire la volonté de Dieu, tu persévères. Alléluia. Oui, il y a des gens qui vont s'éloigner de toi. Toi-même, tu vas aussi t'éloigner des gens. Parce que tu as envie de te concentrer, de te concentrer à là où tu pars. Amen. Tu ne peux pas suivre 2 lièvres à la fois. Tu ne peux pas être confondu et vouloir suivre Jésus à la fois. Non, mon frère, ma soeur, ça ne se passe pas comme ça. Sois concentré en l'Éternel. Quand tu te décides de donner ta vie à Jésus-Christ, de l'accepter, tu le proclames par toi-même, par tes propres lèvres, par ta bouche, par ta parole. Seigneur Jésus-Christ, je te reconnais que tu es mon Seigneur et Sauveur. Je t'accepte ma vie à partir d'aujourd'hui là, comme tu es, parce que tu es mon Dieu, mon Créateur. Enlève mon nom dans le livre de la mort, le livre de l'échec, le livre de la perdition. Fais de moi l'instrument de ta paix. Utilise-moi comme ton vaisseau. Prends-moi, ô Père éternel. Pardonne-moi pour mes péchés. Tu l'as déjà proclamé. Maintenant, essaye de marcher selon la loi, comme la loi le veut. Il y a des moments de faiblesse. Ça, c'est humain. Il y a des moments de faiblesse que tu n'as pas envie de lire la Bible. Tu n'as même pas envie de prier. Mais il y a un esprit en toi. Il y a une voix en toi qui te dit, mon enfant, lève-toi. Des fois, tu as l'insomnie. Ce n'est pas parce que tu as bu le café le soir avant d'aller au lit. Non. Des fois, tu as l'insomnie. C'est parce que le Saint-Esprit veut que tu puisses prier, que tu te réveilles et pries. Quand tu as l'insomnie comme ça là, lève-toi malgré la fatigue. Parce que tu as l'insomnie, mais tu ne veux pas te lever. Tu vas tourner, déranger tout le lit. Le Dieu veut que tu pries, que tu te réveilles. Chante, si tu ne connais pas prier, chante les adorations, la louange, comme le roi David a changé. Il a glorifié l'Éternel des armées par la louange, par les adorations, par les cantiques de joie, les cantiques nouveaux. Chante, tu n'es pas obligé de chanter à haute voix. Même
à voix basse. Tu chantes, tu chantes, tu chantes. À partir de 10 minutes, là, la force va commencer à te entrer. Le sommeil va commencer à partir. La fatigue va commencer à partir. Tu vas commencer à chanter. Tu ne sauras même pas quand tu seras en esprit. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Ce n'est pas tout le monde qui connaît prier en langue. Mais si tu connais prier en langue, toi-même, tu seras en langue. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Et dans ta prière, pardon, mon frère, ma soeur, intercède pour tes soeurs, pour tes frères, pour ta famille. Même avec ceux-là qui ne s'entendent pas avec toi. Intercède pour eux. Tout le monde n'est pas obligé de s'entendre avec toi. Toi-même, tu n'es pas obligé de t'entendre avec tout le monde. Moi-même, je coupe les gens dans ma vie. Maintenant, je suis déjà arrivé au niveau où je coupe les gens dans ma vie. Parce que je veux être concentré. Je ne veux pas que les gens qui m'entourent puissent venir me perturber pour que je puisse encore dérailler. Alléluia, peuple de Dieu, pour que je puisse encore dérailler. Non, je ne veux pas que les gens viennent me perturber. Donc, quand je vois qu'une personne est une distraction pour moi, je m'éloigne doucement de toi. Ça ne veut pas dire que tu es mon ennemi. Ça ne veut pas dire que je fais de toi mon ennemi. Si on se croise un jour, on va rigoler. Si on peut boire le coca, on va boire le coca ensemble. Mais seulement, j'ai envie d'être concentré dans ma vie. Il faut chercher cette relation avec l'Esprit de Dieu vivant, mon frère, ma soeur. Cherche cette relation avec le Saint-Esprit pour qu'il te révèle qui tu es vraiment. Demande à l'Esprit Saint qui je suis vraiment. Quel est mon appel? Amen. Quel est mon appel dans ce monde des vivants? Je suis en vie tous les matins. Je vais au travail, oui. Je paye les factures, j'ai les enfants. J'ai une maison, j'ai un foyer. Mais quel est mon but? Qui suis-je? Cherche à connaître d'abord qui tu es. Cherche à connaître d'abord qui tu es. Demande au Saint-Esprit de te révéler qui tu es vraiment pour que tu ailles de l'avant, pour que tu puisses suivre cette route, cette voie. Alléluia, peuple de Dieu. Et en le faisant, ma soeur, mon frère, il ne faut pas chercher à être distrait avec les gens qui n'ont pas la même vision que toi, qui ne marchent pas qui ne suivent pas le même chemin que toi tu es en train de suivre. Alléluia, peuple de Dieu. Essaye de te concentrer. Si tu vois qu'une personne est une distraction pour toi, ça ne veut pas dire que la personne est ton ennemi. Ça ne veut pas dire que tu fais de la personne ton ennemi. Tu t'éloignes simplement de la personne. Tu t'éloignes simplement de ces gens-là. Tu restes seul pour te concentrer. Parce que quand Jésus voulait être concentré, quand le Saint-Esprit voulait envoyer Jésus au désert, il lui a écarté de beaucoup de gens. Il lui a écarté de tout le monde. Il lui a envoyé au désert seul 40 jours, 40 nuits, pour que Jésus puisse être tenté par le diable, pour que Jésus puisse être inondé du Saint-Esprit, pour que Jésus de Nazareth puisse connaître qui il est vraiment, ce qu'il est vraiment venu faire dans son monde, quel est son appel, quel est son ministère. Mon frère, ma soeur, donc, dans ce monde-là, si tu t'éloignes des gens, ça ne veut pas dire que ces gens-là sont tes ennemis, c'est parce que tu as envie de te concentrer, tu as envie de cultiver cette relation avec l'Esprit Saint. Tu veux que le Saint-Esprit te guide, te dirige, te montre vraiment qui tu es. Alléluia, peuple de Dieu. Te montre vraiment qui tu es. Ton appel, ton mandat. Amen. Que le Saint-Esprit te montre vraiment qui tu es. Ton appel, ton mandat. Qu'il te dirige, qu'il te guide. Il est ta boussole, il est ta destinée. Il est la destinée de tout un chacun. Le Saint-Esprit, il est notre commencement. Il est la distance de ce voyage-là, la vie qu'on vit là, le parcours. C'est avec le Saint-Esprit qu'on vit cette vie-là. Et la fin, c'est aussi le Saint-Esprit. Océane, juste là. C'est avec le Saint-Esprit. Amen. Qu'on a été conçu, c'est à travers le Saint-Esprit. On s'est développé dans le sein de nos mères. C'est le Saint-Esprit qui nous a protégés. On est nés, nous sommes dans ce monde-là. On fait des combats. Mais quand tu as la relation avec le Saint-Esprit, malgré le vent, les marées, malgré la tempête, malgré la pluie, malgré ce que la vie peut t'amener pour que tu affrontes, quand tu as le Saint-Esprit, quand tu as la relation avec le Saint-Esprit, quand tu as Jésus, mon frère, ma soeur, tu vas surmonter, tu vas surpasser. Il n'y a pas une situation qui demeure pour toujours.
Il y a un commencement de la situation et il y a une limite, une date d'expérimentation. Amen. Il n'y a pas une situation qui dure d'éternité. Je n'ai jamais vu cette situation. Ça commence. Ça peut durer 1 jour, 2 jours, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais un jour, ça finit par partir. La situation de Job a commencé. Ça a duré le temps d'années que ça a duré. Mais un jour, c'est parti et Job a recommencé à jouir. Les enfants d'Israël sont quittés de l'Égypte. Ils ont fait 40 ans au désert. N'est-ce pas? Ils sont sortis. Toi aussi, ta situation ne durera pas l'éternité. Ça va finir par finir. Amen. Il y a un temps. Il y a un temps pour toutes choses. Donc maintenant, quand toi tu as le Saint-Esprit va te reconforter. Le Saint-Esprit va te reconforter pour que tu puisses surpasser certaines situations. Que si c'est quelqu'un d'autre, la personne peut se suicider. La personne peut faire des choses bizarres. La personne peut développer un comportement qui n'est pas de lui. À cause de la situation, à cause du désert que tu es en train de traverser. Moi, mon frère, ma soeur, il y a une situation que moi je passe dans ma vie actuellement. Mais si tu me vois dehors, tu ne peux pas savoir que je passe cette situation. Parce que cette situation-là m'a rapproché tellement de Jésus. Cette situation-là m'a rapproché de l'Éternel des armées. Cette situation-là m'a rapproché encore de Jésus. Cette situation-là m'a ouvert les yeux pour chercher la face de Jésus, pour chercher le Saint-Esprit, pour tisser ma relation avec le Saint-Esprit, pour jeûner et prier, pour que Dieu m'assiste dans cette situation, pour que Dieu soit avec moi, pour qu'il me fasse traverser. Amen. Aujourd'hui, là, la situation là est là. Mais moi, je ne fais plus cas. Alléluia. Je ne fais plus cas de cette situation parce que je suis au-dessus de cette situation, pas en dessous. Je suis au-dessus de cette situation. Je suis plus forte que cette situation. Je suis plus élevée que de cette situation. J'ai la puissance et le pouvoir de cette situation parce que je contrôle maintenant mes émotions. Je contrôle maintenant ce que je veux. Amen. Je contrôle maintenant ce que je veux laisser dans ma vie. Ce que je veux laisser entrer en moi, je contrôle ça maintenant. Alléluia, peuple de Dieu. Mon Seigneur est sauveur et mon appui. Il est mon rocher. Alléluia. Parce qu'il fut un moment, je croyais que tout était fini pour moi. Mais quand je suis partie à Jésus, il m'a dit, c'est maintenant que pour toi commence même. C'est maintenant que ta vie commence. Suis-moi seulement. Mon frère, ma soeur, je te dis, suis l'Éternel. Il t'a donné les clés du royaume des cieux. Il y a des moments, Dieu nous piège. Amen. Mais si nous ne sommes pas spirituels, on ne saura pas que c'est Dieu qui nous piège. Amen. Il ne faut pas seulement qu'on se limite à être chrétien, chrétienne. Il faut qu'on puisse être spirituel. Qu'on puisse aller, qu'on puisse s'agenouiller et demander au Saint-Esprit la solution. Olivia, stop. Et demander au Saint-Esprit la solution. Alléluia, peuple de Dieu. Lui demander de nous diriger, de nous faire sortir de cette épreuve, de nous montrer, de nous guider. Dieu nous piège des fois. Amen. Parce qu'il y a une place où tu es, ce n'est pas ta place. Mais au moment que Dieu veut t'enlever dans cette place-là, il te piège. Il met le sable. Amen. Il te piège. Mais si tu es stupide, que tu n'es pas spirituel, tu ne sauras pas que c'est Dieu qui te piège. Tu ne sauras pas chercher la porte de sortie. Tu vas toujours rester là, croyant que c'est là ta limite, croyant que c'est là que Dieu a destiné que tu puisses être. Mon frère, ma soeur, tu es plus fort. Tu es plus fort, tu as plus de puissance et de pouvoir que ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Il y a des moments, les gens veulent abandonner. N'abandonne pas. Tant que l'Éternel des armées te réveille encore tous les matins. Tant que le Saint-Esprit te réveille encore tous les matins. N'abandonne jamais. Je dis bien, n'abandonne jamais, au grand jamais. Alléluia, peuple de Dieu. Tu peux pleurer, il n'y a pas de problème. Tu peux avoir un jour où tu as envie seulement de rester dans ton lit. Il n'y a pas de problème. Mais le lendemain, réveille-toi.
Lave-toi. En te lavant, tu dis, je lave ce problème. Je lave cette situation de moi. Je me débarrasse de ça. Je me débarrasse de cette situation. Je me libère de cette situation. Je vais de l'avant. Alléluia. Parce que là où toi, tu crois que c'est ta fin, Dieu lui te dit que ça là, ce n'est rien. Moi, j'ai une place au palais où tu dois être. J'ai une place au palais où tu dois être. Regardez la vie de Ruth. Ruth a perdu son mari, pas d'enfant, mais elle s'est accrochée à sa belle-mère Naomi. Elle a dit à sa belle-mère, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, ta terre sera ma terre. Là où on va t'enterrer, on va m'enterrer. Alléluia. Elle a eu confiance. Elle a dit, je m'en fous, je suis jeune. Mais je suis ma belle-mère parce que je me suis mariée. Alléluia, peuple de Dieu. Mais quand elle est arrivée, dans le peuple de Naomi, alléluia, Dieu a touché le cœur du plus riche de la famille d'Abimelech, le mari de Naomi, qu'on appelle Boaz. Elle a trouvé grâce. La belle-mère lui a dit, fais ceci. Et si tu le fais, avant que je ne meure, je dois te laisser stable. Mon frère, ma soeur, trouve la stabilité. Ta belle-mère, Naomi doit être ton Saint-Esprit pour avoir la stabilité que tu cherches. Amen, la restauration. Alléluia. Et Ruth et Naomi, ils ont eu une grâce. Naomi a eu la joie parce que Ruth lui a donné un enfant. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 fils. Mais à travers sa belle-fille, elle a eu la grâce de vivre. Naomi lui a donné un enfant qu'elle a eu avec Boaz. Boaz a pris Ruth. Amen. Boaz a pris Ruth comme sa femme légale. Il a eu le prix de rachat sur elle. Alléluia, peuple de Dieu. Et Ruth a trouvé le réconfort. La reine Esther, l'orpheline, ses parents sont morts. Elle a grandi avec son oncle Mardoché, mais elle a trouvé la grâce aux yeux du roi Assuérus. Amen, peuple de Dieu. Le même Dieu là qui a fait ces choses, ces miracles hier, le même Dieu là le fait toujours encore aujourd'hui et il le fera encore. C'est à toi d'activer. C'est à toi d'activer ta chance. La chance se cultive, la chance s'active. Amen, peuple de Dieu. Si tu veux activer ta chance dans les bars, tu vas aussi trouver ta part dans les bars. Mais si toi, tu es déterminé à aller au palais, tu vas trouver ta chance au palais. Ta porte sera ouverte pour que tu entres au palais. Il faut savoir que Dieu te réveille parce que tu as quelque chose à faire. Amen. Dieu est encore avec toi. Il ne t'a pas encore abandonné. Il ne t'a pas encore laissé. Ne regarde pas les situations que tu traverses. Ne regarde pas le désert. C'est pour te forger, c'est pour te fortifier. C'est pour que tu sois fort. Pour que tu puisses entrer dans ton palais dignement. Alléluia, peuple de Dieu. Pour que tu puisses occuper ta place dans la vie de ton Boaz. Pour que tu puisses occuper ta place dans la vie de ton Ruth. Avec confiance, pour que tu puisses occuper la place dans le cœur du roi Assuérus. Pour que tu puisses trouver grâce et faveur. Dieu lui-même, il a piégé, parce qu'il savait que c'est la reine Esther qui devait être dans la rue du roi Assuérus. Il a piégé la première reine. Quand le roi Assuérus lui a appelé de venir saluer les rois qui sont venus pour montrer que ma femme, elle est belle, la plus belle femme. Qu'est-ce que la reine a dit? Je ne viens pas. Et on a rapporté ça au roi, devant les autres rois. Vous voyez comment c'est l'Éternel des armées qui a piégé ça. Parce qu'il savait que c'était pas sa place. C'est la reine Esther qui devait être là. Alléluia, peuple de Dieu. Toi et moi, nous représentons la reine Esther. Toi et moi, nous représentons Ruth. Amen, peuple de Dieu. Il faut avoir confiance à toi. Le Dieu d'Israël n'a pas encore terminé avec toi. Il n'a même pas encore commencé avec toi. Quand tu traverses le désert dans ta vie,
Dieu est en train de te fortifier. Dieu est en train de préparer une place au palais pour toi. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Ne regarde pas maintenant. Regarde là où tu es en train de partir. Ne regarde pas la situation qui te fait couler les larmes aujourd'hui. Tu es sans papier. Tu es en train de voyager. Tu es au Maroc. Tu es au désert, à la Libye. Tu es torturé. Mon frère, ma soeur, Joseph a été vendu par ses propres frères. Alléluia. Joseph a été vendu par ses propres frères. Ses propres frères se sont conspirés, se sont réunis. Ils ont eu une idée de le tuer. Mais le plus grand, l'aîné, Ruben, a dit ne le tuons pas. Jetons-lui au puits. Ses propres frères lui ont jeté au puits. Après là, on lui a fait sortir pour le vendre en esclavage en Égypte. Il a fait la prison, ce qu'il ne connaît pas. Mais après, c'est lui qui était le gouverneur de tout le pays. Comme il a relevé, ses 11 frères sont venus se prosterner à ses pieds. Mon frère, ma soeur, il faut avoir confiance à l'Éternel. Ne touche pas ce qui ne t'appartient pas. Ne touche pas ce qui ne t'appartient pas. Ne commets pas l'erreur qui va coûter ta place au palais. Alléluia. Ne commets pas l'erreur qui va coûter ta place au palais. Amen, peuple de Dieu. Ne commettons plus ces erreurs. Cherche à gagner ton propre argent. Cherche à trouver ta propre route. Cherche à trouver ton propre Boaz. Cherche pour toi et Dieu va te bénir. Quand tu cherches pour toi, tu présentes ça à l'Éternel, tu dis, Père, c'est pour moi que j'ai trouvé, bénis-nous, que le Saint-Esprit puisse y être. Le Saint-Esprit sera. Dieu nous a donné de dominer sur tout ce qui se meut sur la terre. On a cette domination-là. Mon frère, ma soeur, tout ce qui a limité ton père, tout ce qui a limité ta mère, tout ce qui limite les gens de ta famille, toi tu es né dans cette famille, toi tu es venu dans cette famille pour détruire cette chose-là, pour briser cette chose-là, pour éliminer cette chose-là. Alléluia. Il y a la mort prématurée, mort précoce dans ta famille, il y a la pauvreté, il y a la mésentente, il y a la haine, il y a la jalousie, il y a l'échec répétitif. Personne ne trouve l'emploi, personne ne se marie. Si quelqu'un se marie, même la personne ne finit par divorcer. Mais toi, lève-toi, sois le mur de ta famille, le mur que Jésus veut élever dans ta famille pour briser cette malédiction, pour briser cet esprit, pour briser cette malchance, pour briser cette continualité, pour briser cette chose-là que tes ancêtres ont adorée. Alléluia, peuple de Dieu. Brise cette chose-là par la puissance du Saint-Esprit. Tu as cette force-là, tu as ce pouvoir-là, tu as ce courage-là. Brise ça. Dis-toi, moi, je ne serai pas comme mon père. Là où mon père n'a pas pu faire, moi, je vais faire ça 3 fois. Ce que mon père n'a pas pu réaliser, moi je vais réaliser ça. Ce que ma mère n'a pas pu faire, moi je vais faire ça. Là où aucun membre de ma famille n'a pas été, moi je vais y aller. Alléluia, peuple de Dieu. Toi, sois la nouvelle Jérusalem de ta famille. Intercède que de toi vient le changement dans ta famille. Il y a des querelles, les gens ne s'entendent pas, les gens calomnient, les gens forniquent, les gens volent, les gens se déchirent, les gens divorcent, les gens se querellent, les gens font du n'importe quoi dans ta famille. Mais toi, sois l'exemple, sois celui-là que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas 2 personnes dans une famille. Il y a toujours une seule personne. Mais toi, sois cette personne. Alléluia. Toi, sois cette personne pour briser cette limitation, pour briser cette chaîne, pour briser ce blocage, pour briser cet esprit de mort prématurée, mort précoce, mort planifiée, pour briser cette pauvreté, pour briser cet échec, pour briser cette limitation, pour ouvrir la barrière qui mène à la ville. Que à partir de toi, là, les gens de ta famille puissent voir la lumière. Alléluia. Qu'à partir de toi, les gens de ta famille puissent voir la lumière, puissent goûter le miel, la sucrerie, l'huile. Alléluia, peuple de Dieu.
à partir de toi. Que la lumière puisse venir dans ta famille. Que l'esprit prématurément de la mort là puisse s'arrêter. L'esprit du divorce. L'esprit d'infertilité. Amen. Cette femme-là, elle n'est pas fertile. Cette femme-là n'enfante pas. Toi, sois cet instrument-là que Dieu cherche pour briser cette malédiction, pour briser cette parole que l'ennemi a prononcée, pour briser cet hôtel satanique diabolique dans ta famille, cette limitation, cette pauvreté, les dépenses inutiles. Les gens ont l'argent, mais ils le dépensent. Quand ils n'ont pas l'argent, ils ont les bonnes pensées. Mais dès qu'ils ont l'argent là, ils n'arrivent pas à réaliser ce qu'ils ont pensé. Dès qu'ils ont l'argent là, ça finit par des frivolités. Toi, brise ça. Brise cette chaîne. Alléluia, peuple de Dieu. Brise cet esprit. Brise ce démon. Dès que quelqu'un veut se lever dans ta famille, on le tue. Dès que quelqu'un trouve le travail, c'est des problèmes. Dès que quelqu'un se marie, c'est l'infertilité, c'est l'instabilité, c'est les querelles, c'est les bagarres. Tous les jours, toi, lève-toi, intercède pour ta famille. Alléluia. Quand Job a intercédé pour ses amis, alléluia, peuple de Dieu, n'est-ce pas, Dieu lui a restauré. Job a dit, en tout cas, je suis un homme mort. Je suis fini. Tout pour moi est fini. Qu'est-ce qui m'empêche d'intercéder en la faveur de mes amis? Mon frère, ma soeur, toi et moi, soyons les Job de nos familles pour intercéder même à ceux qui te veulent même la mort dans ta famille. Même à ceux avec les membres de ta famille que tu ne t'entends même pas. Tu ne t'entends plus. Intercède en leur faveur. Alléluia. Intercède en leur faveur. Nous tous, nous sommes les êtres humains. On commet tous les péchés. On commet des fautes. On commet des erreurs. Tu as aidé quelqu'un, la personne là commence à te mépriser. Tu prends une décision, tu ne veux plus de la personne dans ta vie, mais la personne n'est pas ton ennemi. Mais quand tu t'agenouilles pour parler en langue, pour intercéder, présente cette personne à l'Éternel des armées. Intercède pour lui. Intercède pour sa famille. Intercède pour son mari. Intercède pour ses enfants, pour sa femme. Intercède pour lui. Alléluia. Pour que la personne puisse avoir la paix, la stabilité. Il n'y a pas l'entente entre toi et ton frère. Il n'y a pas l'entente entre toi et ta soeur. Mais quand tu pars dans la prière, intercède pour eux. Pour qu'ils puissent aller de l'avant. Amen. Ce qui nous tue, c'est l'égoïsme. Nous tous, on veut avoir plus. On veut avoir plus que l'autre. On veut être au-dessus de tout le monde. C'est moi qu'on doit voir. Tout le monde doit venir me demander. Après, tu vas les insulter. Dieu ne peut pas venir en toi. Le Saint-Esprit ne peut pas être avec toi. Intercède pour que tout le monde puisse être stable. Tu es marié, intercède pour ta soeur qui n'est pas mariée. Tu as des enfants, intercède pour ta soeur qui n'est pas des enfants. Pour que la joie que tu as, que ta soeur, ton frère puisse aussi avoir la même joie. Amen. Pour que toi, tu as déjà construit la maison, intercède pour ton frère, pour ta soeur, pour que lui aussi puisse construire sa propre maison. Pour que vous ne vous entassiez pas dans ta maison. Après le moment, tu vas te réveiller, tu n'as même pas envie de voir les gens, tu n'as pas envie de saluer les gens, tu vas avoir des humeurs. Mais quand chacun est dans sa maison, vous vous entendez. Intercède, mon frère, ma soeur. Intercède pour ta famille. Enlève l'esprit du blocage. Enlève la malédiction, la malchance. Enlève l'envoûtement. Enlève la pauvreté. Enlève le célibat. Enlève le divorce. Enlève l'infertilité. Enlève, Seigneur, l'insatisfaction. Enlève la haine, la jalousie. Enlève la malédiction. Enlève la malchance. Enlève le yoke. Enlève les paroles sataniques diaboliques qu'on a dit dans ta famille, qu'on a prononcé dans ta famille. Que les gens de ta famille, les membres de ta famille ne vont pas réussir, ne vont pas aller de l'avant, qui vont s'arrêter là où vos pères se sont arrêtés. Toi, lève-toi dans la prière quand tout le monde dort. À partir de minuit jusqu'à 3 heures du matin, mon frère, ma soeur, lève-toi, prie l'Éternel des armées, intercède pour les orphelins, intercède pour les veuves. Il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas familiers avec toi, mais qui ont besoin de ton intercession. Toi, tu es en train d'intercéder. Tu ne sais pas que ta prière est en train de délivrer une personne. Tu es en train d'intercéder. Tu ne sais pas que ta prière est en train d'amener une situation pour une personne.
Soyons des intercesseurs. Prions comme tu veux la réussite pour tes enfants. Prie aussi la réussite pour les enfants de tes amis, même pour tes ennemis. Moi, j'intercède pour tout le monde. Je m'entends avec toi, je parle avec toi, je ne m'entends pas avec toi, je ne parle pas avec toi. Quand je m'agenouille dans la nuit, là, quand tout est calme, je prie. Il y a même rare que je demande pour moi-même. Je prie pour que tout aille mieux pour le monde. Je prie pour que tout aille mieux pour les membres de ma famille. Je prie pour que tout aille mieux, mais que personne ne vienne me déranger. Il faut que tout le monde puisse avoir la stabilité, la restauration, la paix, la santé, la joie. Dieu a des plans de joie, les plans de paix, les plans de santé pour tout un chacun de nous. Dieu veut que tout le monde, je dis bien tout le monde, puisse être en paix, puisse être satisfait, puisse être heureux. Alléluia, peuple de Dieu. Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Si toi tu as déjà connu l'Éternel des armées, prie pour tout l'autre qui ne connaît pas encore Jésus. Intercède pour lui pour qu'il puisse connaître Jésus. Parce qu'en Jésus, mon frère, ma soeur, il y a la paix. En Jésus, il y a la stabilité. En Jésus, il y a l'amour. En Jésus, il y a la santé. En Jésus, il y a la fortune. En Jésus, il y a les biens qui ne se limitent pas. Il y a la richesse en Jésus en abondance. Amen. Beaucoup de gens, quand tu es déjà en Jésus, tu as une lumière étrange. Tu as une satisfaction en toi étrange. Les gens vont se dire, tu es déjà entré dans des sectes. Il faut leur dire, oui, je suis entré dans la secte qui est Jésus-Christ. Parce qu'il est la meilleure des sectes. Amen. Parce que quand toi, tu es déjà entré dans cette secte-là, en Jésus, tu banalises tout. Tu ignores tout. Amen. Tu optes pour la paix. Quelqu'un t'offense, même toi qui aimais les bagarres. Tu n'es plus la même personne. Tu vas même prier pour la personne. Toi, quand on te calomnie, dès que tu entends ça, tu peux seulement commencer à faire les querelles. Mais quand tu entends ça, tu t'agenouilles, tu pries, tu dis Seigneur, pardonne-les. C'est pour cela que moi, je m'éloigne déjà des gens de calomnie. Parce que je sais là où je pars. Je sais où j'ai envie d'être. Et la calomnie est parmi les péchés que Dieu ne veut pas qu'on puisse pécher. Le mensonge, le vol, la fornication, la trahison. Amen, peuple de Dieu. Cherchons la face de notre Père. Cherchons à être en communication avec le Saint-Esprit. Cherchons à être en contact avec le Saint-Esprit. La relation avec le Saint-Esprit est la relation la plus importante. Le Saint-Esprit ne va pas publier ta vie. Au contraire, il va t'amener la solution. Quand tu peux raconter ton histoire, ton problème, ton désert au Saint-Esprit, tu ne vas pas entendre ça dehors. Par contre, quand tu parles raconter aux êtres humains comme toi, tu vas l'entendre dehors. Dès que tu quittes la place, le téléphone va sonner. La personne va prendre le téléphone. Et voilà Gertrude qui vient même de se séparer de moi. Et mon Dieu, mon roi. Donc quand tu vois Gertrude dehors là, elle monte, elle descend, elle brille, elle chante, elle descend. Donc dans sa vie là, ça ne marche même pas. Oh, mon frère, ma soeur, viens écouter. Oh. Au lieu que la personne s'agenouille et demander à l'Éternel qu'il te vienne au secours. La personne prend son téléphone. Dès que la personne a fini de parler avec cette personne, la personne parle encore avec l'autre personne. Ce que la personne va passer 2 heures, 3 heures de temps au téléphone à raconter ce que toi tu lui as confié. Alléluia, peuple de Dieu. Mais quand toi tu pars raconter ce problème-là, ce désert-là, ce souci, ce fardeau au Saint-Esprit, tu ne vas pas entendre ça dehors. C'est pour cela, notre meilleur ami doit être l'Esprit Saint. Quand tu veux pleurer, pleure sur l'épaule du Saint-Esprit. Tu veux danser, danse devant le Saint-Esprit. Alléluia. Tu veux te plaindre, va te plaindre devant le Saint-Esprit, pas devant l'être humain comme toi. Amen, peuple de Dieu. On ne fait plus jamais confiance aux gens. Alléluia. Le Saint-Esprit est notre meilleur et unique ami. Amen. Merci Seigneur. Dans le livre de Genèse 1, chapitre 28. Genèse 1,
chapitre 28, la parole de l'Éternel nous dit, Dieu les bénit et leur dit, Amen. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujestissez, et dominez sur les poissons de la mer, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface en lui, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Dieu nous donne la nourriture en abondance, mais la parole de Dieu est la meilleure nourriture. Il a dit à Josué, quand on lit le livre de Josué, alléluia, peuple de Dieu, Josué chapitre 1, verset 4. Josué chapitre 1, verset 4. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Sing hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Voilà, Josué chapitre 1, du verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Aïe, ça c'est le passage que j'aime. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est Josué chapitre 1 verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Nul, je répète encore, nul ne tiendra devant toi. Hayakataba, Rokotianda, mon frère, ma soeur. L'Éternel te dit, nul ne tiendra devant toi. Il sera avec toi. Comme il a été avec ses serviteurs auparavant, il sera toujours avec toi. Alléluia. Nul ne tiendra devant toi. Même pas les petits démons de ta famille ne peuvent tenir devant toi. Parce que quoi? Tu as l'Éternel des armées, tu as l'onction, tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Nul ne tiendra devant toi parce que l'Éternel des armées est avec toi. Il faut seulement l'inviter. Il faut seulement méditer son livre de la loi nuit et jour. Nul ne tiendra devant toi. Dis aux démons de ta terre natale, dis aux démons de ta famille maternelle comme paternelle qui veulent t'éliminer, qui croient t'éliminer. Dis-leur qu'ils sont nuls et sans effet, qu'ils n'atteignent même pas à la poussière de ta chaussure, que tu as le dessus, élimine-les. Dieu t'a donné la puissance et le pouvoir. Il t'a donné l'autorité, la parole de briser, mon frère, ma soeur, toutes les malédictions, toutes les incantations que les gens font à travers ton image, ton nom, tes photos, tes amis, tes ennemis, les gens que tu connais, les gens que tu ne connais même pas. Ils vont sur les réseaux sociaux pour imprimer tes photos, pour amener ça chez les charlatans, les gens qui ont tes photos. Quand tu crois que tu as eu des amis, mais tu es leur ennemi numéro 1. Ils ont tes photos, ils amènent ton nom, ton image chez les charlatans pour te détruire, pour te briser. Mais toi, lève-toi dans le lieu secret, dans la prière, brise-les parce que tu es avec Dieu. Dieu est avec toi, Dieu est en toi. Il ne te délaissera jamais. Alléluia, peuple de Dieu, tu as le pouvoir de leur briser, de leur détruire, de leur déraciner, parce que tu es l'élu de l'Éternel des armées, tu es le choix. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, verset 6. Fortifie-toi et prends courage,
car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. L'Éternel le dit dans Josué chapitre 1, verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Mon frère, ma soeur, c'est toi qui es ce bateau-là, ce capitaine dans ta famille, pour sortir ta famille du désert, pour leur donner l'huile, pour leur donner le miel, pour remplir leur coupe. Alléluia, pour leur faire sortir de la malédiction, de la malchance, de la mort prématurée, mort précoce, des mauvaises paroles, du mauvais sort, de l'esprit satanique diabolique, de la pauvreté, l'infertilité, de ne pas réaliser, de la limitation, le freinage, le blocage qui est dans ta famille depuis le temps de tes arrière-grands-parents. Jusqu'aujourd'hui là, toi tu es là parce que Dieu t'a choisi pour que tu les fasses sortir de ce désert. Mon frère, mon frère, ma soeur, c'est maintenant là que toi tu dois te lever. Comme Josué s'est levé à la mort, après la mort de Moïse. Josué a pris le bâton de leader. Toi, prends le bâton de leader, demande à Jésus, demande à Dieu, Père, je suis là, je suis disponible. Donne-moi le bâton de leader. C'est toi que Dieu cherche pour que tu puisses faire traverser, sortir ces gens-là du désert et le mettre en possession. Où ils doivent être, ils doivent posséder. C'est toi, cette personne-là que Dieu veut. Alléluia. Toi et moi, nous sommes ces gens-là, ces Josué-là, que Dieu cherche pour qu'on fasse sortir nos familles, nos parents du désert, de la mort prématurée, tout ce qui représente le désert dans nos familles. Mort prématurée, mort précoce, maladie célibataire, divorce, agogo, pauvreté, pas de travail, chômage, limitation, freinage, blocage. Les gens qui vont en mariage, c'est des soucis, ils divorcent. Mais toi et moi, Dieu nous appelle. Toi et moi, Dieu nous appelle pour qu'on puisse se lever, pour qu'on puisse prendre le courage, pour qu'on puisse prendre le bâton, pour qu'on puisse fendre la mer rouge, pour que nos parents, nos familles puissent traverser. Il n'y a pas que toi seul qui dois traverser, toute ta famille. Est-ce que Josué a seulement fait traverser sa famille? Non, il a fait traverser tout le peuple d'Israël. Il a fait traverser tout le peuple d'Israël. Ne regarde pas celui qui est bien avec toi. Ne regarde pas celui qui est mauvais avec toi. Ne choisis pas. Prends tout le monde. C'est toi que Jésus veut. Il veut les gens qui ont un bon cœur. L'autre veut aller à l'école. Ce n'est même pas parce que tu ne parles pas avec son père que tu ne peux pas payer l'école de ses enfants. Ce n'est pas parce que le père a dit, toi là, tu vas mourir, que toi aussi. Non, montre-le le contraire et Dieu va t'élever, Dieu va t'exaucer. Alléluia. Chapitre 7 maintenant, verset 7 maintenant. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Alléluia. Amen. Et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Alléluia. Ne t'effraie point. Et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Ne t'effraie point.
Il y a les gens, des démons, des esprits, la fondation qui va venir t'effrayer. Mais toi, dis-les, je suis l'enfant de Jésus. Le sang de Jésus me couvre de partout. L'ange Saint-Michel Archange m'environne de partout. J'ai Jésus dans ma vie. Ne t'effraie point. Prends bon courage. Amen. Ne t'éloigne pas de ce livre de la loi. Médite le jour et nuit. Fais sortir ta famille de la limitation, de la pauvreté, de la malédiction, de la malchance, du divorce, du célibataire, de l'infertilité. Amen. De la stérilité. Il y a la stérilité de tout. Ce n'est pas seulement quand on dit stérilité, ça veut dire que tu n'enfantes pas. Non. Il y a la stérilité financière. Il y a la stérilité dans le succès. La stérilité dans le mariage. Il y a la stérilité dans le travail. Il y a la stérilité dans la santé. Il y a la stérilité de la fortune. Enlève ta famille. Fais sortir ta famille de la stérilité. Fais-les entrer dans la fortune. Dans la fertilité en abondance. La fertilité dans tout. Tout ce que leurs mains vont toucher sera fertile. La fertilité dans tout. La joie, la paix, la prospérité, la longévité, santé, l'entente, l'amour, la complicité, l'harmonie. Fais entrer ta famille dans ce pays-là. Que l'Éternel des armées agirait à nos pères. Mais nos pères ont adoré des idoles. Nos pères nous ont dédiés dans des idoles. Mais toi, quand tu as donné ta vie à l'Éternel des armées, mon frère, ma soeur, mon Dieu, mon roi, tu as déjà l'autorité, la puissance de briser ces idoles-là, de briser cette limitation, de briser cette mort prématurée, mort précoce. Les gens de ta famille attendent ton cercueil, mais toi, prouve-les le contraire. Ils te détruisent matin, midi et soir. Prouve-les le contraire. Il faut qu'ils puissent voir que Jésus qui est de Nazareth est vraiment avec toi. Que l'Éternel des armées est vraiment avec toi. Prophétise de bonnes choses dans ta vie. Prophétise la vie. Prophétise la santé. Prophétise la réussite, le succès, la promotion, la prospérité, l'entente, la longévité, la santé. Prophétise le bonheur. Prophétise la richesse dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille. Qu'à travers toi, ils puissent avoir la lumière. Qu'à travers toi, ils puissent entrer dans l'abondance. À travers toi, les maladies, les limitations, tout cela puisse quitter. Mon frère, ma soeur, on a cette onction, mais on ne connaît pas par où commencer. Mais il faut commencer par la Bible. Tout a commencé par la prière et tout finit par la prière. Jésus a commencé par la prière et Jésus a terminé par la prière. Voici la Sainte Bible. Il y a tout dedans. Tout ce qu'on veut. Toutes les prophéties, c'est dedans. Les dons du Saint-Esprit sont ici, là. Alléluia, peuple de Dieu. Le seul esprit qui donne le don à qui il veut. Si lui t'a donné le don d'avoir un bon cœur, de faire sortir ta famille, ne limite pas ça que à toi seul et tes enfants. Tu as 1000 francs, tu peux donner 100 francs à ton frère pour qu'il aille acheter le cahier. Mais toi, tu prends ça pour toi seul. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas dedans. Dieu veut que tu te lèves comme Josué s'est levé. Dieu veut que tu te fortifies comme Josué s'est fortifié. Dieu veut que tu prends courage comme Josué a pris courage. Dieu veut que tu médites ce livre de la loi comme Josué l'a médité. Il a donné cet ordre à Josué, mais ça ne signifie pas que c'est seulement Josué. C'est toi et moi. Il a donné cet ordre à tous ses enfants. Il est le créateur de tout le monde. Il ne veut pas la mort d'un pécheur. Il ne veut pas la mort d'une mauvaise personne. Il veut que tout le monde change et hérite le royaume des cieux. Amen, peuple de Dieu. L'Éternel des armées veut que tout le monde change et hérite le royaume des cieux. Il veut que toi, tu puisses faire traverser ta famille du désert pour leur amener à la possession. Alléluia. Tout s'est passé ici-bas. Tout a commencé. Et ça finira ici. On sera seulement au royaume des cieux, juste comme des anges. Mais c'est ici-là qu'on doit vivre notre paradis. C'est ici-là qu'on doit servir l'Éternel des armées. Ce n'est pas quand on va mourir. C'est ici-là qu'on doit servir l'Éternel des armées. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. C'est ici là qu'on doit servir l'Éternel des armées, qu'on doit vivre l'Éternel, le royaume des cieux. La nouvelle Jérusalem, ce n'est pas au paradis, c'est ici-bas. Amen, peuple de Dieu. C'est ici qu'on doit faire la paix, qu'on doit faire l'amour, qu'on doit s'aimer les uns les autres, qu'on doit intercéder. Ce n'est pas quand tu es mort que tu vas intercéder. Non, les morts n'ont plus la parole. Les morts sont morts. Le roi David l'a dit.
C'est quand tu es encore en vie. Même si tu ne parles pas avec ton frère, mais dans ton cœur là, il ne faut pas lui garder dans. Intercède pour lui. Tu ne parles pas avec ta soeur dans ton cœur là. Ne lui garde pas dans. Intercède pour lui. Cherche à vivre le royaume des cieux tant que tu vis encore. Amen. Ce n'est pas quand tu vas mourir que tu vas aller vivre le royaume des cieux. C'est ici-bas. Ce n'est pas quand tu vas mourir que tu vas revenir faire la paix. C'est ici-bas. Alors mon frère, ma soeur, soyons prêts. Soyons prêts à être des Josué de nos familles, à être des Joseph de nos familles, à faire sortir nos familles de toutes sortes de malédictions, malchance, ancestrales, sataniques, diaboliques, de tout esprit, de toute domination, de tout ce qui réclame l'auteur de nos vies, de tout monde des ténèbres. Amenons nos familles à la lumière. Amen. Amenons nos familles à la lumière, au pays que l'Éternel des armées a destiné de leur donner. Mais nous, on va les amener. Amen. À ce pays. Peuple de Dieu, soyons tous ensemble bénis. N'oubliez pas, nous sommes la montagne de la transfiguration. Nous sommes le corps du Christ. Jésus vit, on vit. Il est puissant, nous sommes une puissance. Il a donné sa vie pour toi et moi. Il veut qu'on règne. Il veut qu'on puisse se lever dans la prière, dans le jeûne, dans l'adoration. Amen, peuple de Dieu. L'Éternel des armées a besoin de toi et moi. Soyons tous ensemble bénis. Dieu nous aime. Shalom.